Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va apprendre un thème fondamental en mathématiques, soit les dérivées. Donc premièrement, c'est quoi une dérivée? Bien, la première chose que je peux vous dire, c'est que la dérivée, bon ça veut juste dire dérivée, de n'importe quelle constante, ok, c'est égal à zéro, ok? Parce que en gros, la dérivée, c'est juste la fonction qui te dit la pente de la droite tangente à n'importe quel point sur le graphique. Donc on va dire, ok? On a vu dans les cours d'algèbre que, on va dire, la pente d'une droite sécante, donc qui touche deux points sur la courbe. Ok, ça c'est sécante. Je vais écrire ici sec. On a vu dans les cours d'algèbre que ça c'est la pente, c'est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ok? Mais en gros, la dérivée c'est juste, c'est la pente de la droite tangente. Donc en fait, c'est juste une droite qui touche seulement un point ici. Ok? Touche seulement un point. Et ça s'appelle tangente. Donc, la droite tangente. Ok? Et la raison pour laquelle la dérivée d'une constante c'est zéro, c'est parce que si je mets ça sur un graphique, ici on va dire comme ça, voilà. On est d'accord, on va dire 8, ok? Je vais trouver la dérivée de 8. On est d'accord, 8, ben, c'est juste comme ça en fait. C'est y égale 8 et il n'y a pas de pente. La pente est égale à zéro. Donc c'est pour ça que la dérivée d'une constante, c'est zéro. Donc un autre truc important, c'est quand on fait ça ici, c'est un ddx, c'est juste un synonyme de f', ok? Ça veut juste dire dérivée. Donc maintenant, on va voir les dérivées des monômes. Donc si j'ai envie de dériver un monôme, par exemple, je sais pas moi, x carré, ben, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette formule ici. En anglais, ça s'appelle le power rule. J'ai oublié le nom en français. Mais en gros, c'est juste euh, ddx, x à la n. Et tout ce que tu vas faire ici, c'est tu multiplies ton x par ton n et tu vas soustraire 1. Donc comme j'ai dit dans l'autre vidéo, tu vas baisser ici ton n et tu fais moins 1. Donc dans cet exemple ici, la réponse ce serait euh, 2 moins 1. On baisse le 2. Et ça c'est égal à 2x. Donc quand il y a juste exposant 1, pas besoin d'écrire. Ok. On va faire un autre exemple. Donc, par exemple, et je t'invite bien sûr à essayer ces exemples toi-même. Donc, ddx, x cube. Tu ferais quoi? En gros, ici, c'est la même chose. 3x de 3 moins 1. On continue ici. 3x carré. On va faire un autre exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, la dérivée de x4, c'est égal à, bien ici, c'est la même chose. 4x, 4 moins 1, 4x cube. Si je te donnerais cet exemple ici avec x5, tu ferais quoi? Ben exactement la même chose en fait. 5x4. C'est ça la dérivée ici. Donc maintenant, on va voir un exemple qui est un peu plus compliqué. On va dire que je te demande de trouver la dérivée de 4x à la 7. Donc là, ici, on voit qu'il y a une constante devant le x. Et en gros, ce qu'on va faire, on va juste faire la même chose, on va continuer et on va mettre la constante à côté et après on va multiplier. Donc on va faire 4, parenthèse, 6x, 7x à la 6 et après on va multiplier ici. Donc 4 fois 7 ça fait 28. Donc là on va juste réécrire ici 28x à la 6. Donc quand on a une constante ici, on fait juste le même power rule ici. Et après, on multiplie la constante par le résultat. Donc ici, 4 fois 7, ça nous donne 28. Ok. Donc ça s'appelle la constante multiplication. Donc la règle de la constante multiplication. Je peux l'écrire ici
sous une forme plus générale, si vous voulez. C'est vraiment ici c f de x est égal à c fois d dx f de x. Donc en gros, c'est ça. C'est vraiment, on ignore, on ignore le 4. On fait ici, on utilise le power rule. Et après, on multiplie le 4 fois 7. Donc, on peut faire d'autres exemples pour être sûr qu'on a bien compris. Si je te demande de trouver la dérivée de x, de 8x à la 4, tu ferais quoi? Eh bien, la même chose en fait. Ici, on dériverait, on ferait 8, parenthèse, 4x carré. Et 8 fois 4, ça fait 32. Donc ici, on écrit 32x cube. Je dis carré, c'est cube. Ok? On va faire un autre exemple. La dérivée de 5x à la 6. Est-ce que ce serait quoi? Bah oui. Ici, on va faire 5, 6x à la 5. 6 fois 5, ça fait 30. Tu as 30x à la 5. Ok? Donc, je t'invite à, bien sûr, à faire ces exercices toi-même pour consolider tes apprentissages et être sûr que tu comprends bien la matière. Donc ici, 9x5, ça fait juste, est-ce qu'on peut le faire plus vite? 45x à la 4. Parce que ici, 9 fois 5, ça fait 45. Et t'enlèves 1, tu soustrais 1, ça fait 4. Ok? On va faire un autre exemple ici. d dx, 6x à la 7, ça fait 42x à la 6. Ok? Donc je pense qu'on a compris ici cette formule. Ok? Maintenant, on va apprendre quelque chose qui s'appelle la définition de la dérivée. Ok? Définition de la dérivée. Ok. En gros, la définition de la dérivée, c'est juste ça ici. f' de x est égal à la limite de h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Voilà. Donc ça ici, c'est vraiment la définition de la dérivée. Ok. En gros, si je te demande ici f de x est égal à x carré, et je te demanderais de trouver la dérivée, bah, tu me dirais, bah facile, ça fait 2x. Mais pourquoi ça fait 2x? Est-ce que on peut confirmer ce résultat en utilisant la définition de la dérivée? Eh ben oui, on peut. Donc c'est ça qu'on va faire tout de suite. En gros, ici, le x carré, on va juste le remplacer dans la fonction. Ça fait f' de x est égal à la limite de h qui tend vers 0. Et après, je le remplace dedans. Donc ici, on a f de x plus h moins f de x. Donc ici, ça va juste être x plus h au carré moins x carré. Parce qu'on remplace le f de x dans la fonction ici, ok? Donc ça fait ça x plus h carré moins x carré divisé par h, ok? Donc après, on doit toujours réécrire son f' et sa limite. Il y a beaucoup de gens qui oublient, mais bon, n'oubliez pas. Et donc là, on va juste factoriser en fait. Donc ici, mon x plus h carré, je peux juste le réécrire de cette manière, quoi. X plus h, on va l'expandre, ok? Et après, on va multiplier comme ça, donc x fois x fois h fois x, et h fois h. Donc x fois x, ça fait, bon, on va réécrire la limite. Hein. F' est égal à la limite de h qui tend vers 0. Ok, donc là, x fois x, ça fait x carré. X fois h, ça fait xh. H fois x, ça fait encore xh. Et h fois h, ça fait h carré. Plus moins notre x carré du début. Ne l'oublions pas. Après tout ça, on va diviser par h, ok? Ici aussi, il fallait diviser par h. Donc, après, on va juste mettre ensemble les termes semblables. Donc ici, mes 2x, ils s'annulent, ok? À cause du moins ici. Je peux mettre ces deux-là ensemble. Prendre notre couleur.
prendre ces deux-là ensemble, et le x carré, il reste là, quoi. Le h carré, il reste là. Donc là, on va réécrire ici. F' est égal à la limite de h qui tend vers 0. Après ça, ici, ça fait 2xh plus h carré divisé par h. Ok, donc là, on fait quoi? Ici, on peut tout simplement enlever un h, retirer un h, et continuer de factoriser. Donc ici, limite de h qui tend vers 0. Wow, moi j'aime pas mon h. Je vais le refaire, hein. Voilà. Donc là, ici, on peut juste enlever un h de cette expression ici. Donc ça fait 2x plus h, ok? C'est vraiment la même chose, c'est juste qu'on a enlevé un h. Et après, bon, divisé par h. Donc ça, c'est cool parce qu'après, on peut juste annuler mes deux h. Et ça enlève ma division. Donc ça fait if' est égal à la limite de h qui tend vers 0. 2x plus h. Et donc là, ici, on peut juste remplacer la limite. Et quand on remplace la limite, on n'a pas besoin d'écrire la limite. Donc ça fait f' est égal à 2x plus 0, c'est-à-dire f' est égal à 2x. Donc là, ici, on a vraiment prouvé le power rule en utilisant la définition de la dérivée. Donc ça, c'est assez cool qu'on ait pu faire ça.